Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour et bienvenue sur fréquence 9/3/4, je suis Marina. Et je suis Jérémy. Alors aujourd'hui, on vous propose un petit hors-série Halloween. C'est la rediffusion de notre live que nous avons fait le 31 octobre. Et après la demande de chacun, on a décidé de rediffuser ce live en podcast. C'est vraiment une version brute du live qui a eu lieu, donc ce n'est pas un épisode monté ou vraiment très légèrement. Donc voilà, c'est vraiment autre chose que nos épisodes classiques, puisque on parle d'Harry Potter, on se frissonne autour d'Harry Potter, mais pas seulement, on parle aussi de légendes urbaines de façon générale. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas voilà, on voulait vous le proposer quand même en replay pour tous ceux qui n'auraient pas assisté au live. Et soyez indulgents parce que c'est la première fois qu'on fait cet exercice, enfin pour ma part, de lire une histoire en direct, sans montage. Donc il va y avoir peut-être des hésitations, quelques bafouillages, mais pardonnez-nous, c'était la première fois, donc on avait un peu le stress du débutant. Et puis aussi, gros trigger warning, cet épisode n'est pas à mettre dans toutes les oreilles. Âme sensible, s'abstenir, et peut-être enfant de moins de 16 ans. Ados de moins de 16 ans aussi, s'abstenir. On va parler de choses très violentes, il y aura du sang et des mutilations humaines et animales. Donc voilà, rien que cette mise en bouche vous explique ce qu'il va se passer. Et sinon, on se retrouve samedi prochain, comme d'habitude, pour la suite de notre lecture. Donc rien ne bouge de ce côté-là. Eh bien, on vous souhaite une bonne émission pour ceux qui voudront continuer. Allez, à plus. Frissonnez bien. Bye bye. Bonsoir à tous, le Discord de la fréquence 9/3/4. Normalement, vous pouvez nous entendre. Bonsoir. Oui, je suis avec Marina, évidemment. Ça va, Comme je vous ai dit tout à l'heure, préparez-vous à faire pipi culotte dans la cabane d'Hagrid. C'est ça. Bon, c'est notre tout premier live sur le Discord. On avait fait quelques-uns, c'était sur Facebook, il me semble, sur le groupe Facebook. Oui, c'est ça. Et du coup, avec l'émergence du serveur Discord, on s'est dit ça pourrait être pas mal de se faire des petits lives sur le serveur, comme c'est pas mal actif. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment un essai. Pour information, ce live, on l'enregistre, donc on ne sait pas vraiment si on en fera un podcast à la fin, puisque contrairement à nos épisodes classiques, alors on a une partie écrite, mais là par exemple on improvise complètement, donc on ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Rien ne sera monté. Voilà. Voilà, il n'y a pas de montage, et puis on a préparé l'émission, mais pas vraiment comme un épisode, quoi. Donc, et puis l'idée c'est aussi d'interagir avec vous. Donc on vous voit dans le salon textuel de la cabane de Hagrid. Oui, on vous voit, on vous lit. N'oubliez pas, ne faites pas trop de bêtises. Sinon une sorcière va venir vous manger. C'est ça, donc on lit vos messages. Moi personnellement ça me rappelle des souvenirs du podcast, parce qu'on était en direct sur YouTube, et donc il y avait une interaction avec les auditeurs en direct. Et voilà. Marina, ce live, à la base, c'est une idée qui vient de toi, puisque tu es une adepte des Oui, j'adore le paranormal, donc j'adore Halloween, j'adore raconter des histoires qui font peur. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on va faire dans ce petit live ? Alors, on a préparé quelques petites histoires. Donc moi, pour ma part, la première histoire va être une creepypasta que j'ai un peu réécrite à ma façon. Puis une légende très connue. Et pour finir, un témoignage paranormal d'un de nos auditeurs. Et toi ? C'est celui-là qu'on a en commun, le témoignage ? Oui. Ok. On va peut-être le séparer en deux sur celui-là. Donc, tu en liras une partie, j'en lirai une autre. J'ai aussi retenu une histoire qui nous a été envoyée par une auditrice. Cette fois, ça sera dans l'univers d'Harry Potter.
Alors ça va être intéressant en plus de la lire en direct parce que je ne sais pas si son autrice nous écoute en ce moment, mais même si elle nous écoute pas, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire, donc ça va être intéressant de la partager avec vous. Et quant à moi, j'ai fait une creepypasta aussi, et donc je l'ai fait à la sauce Harry Potter. Là, attention, ça sera un petit peu violent, donc je ferai un disclaimer avant de la commencer. Voilà. N'hésitez pas à... D'habitude, ces moments-là sont coupés. Normalement, j'utiliserai ma voix pour demander à Jérémy de faire quelque chose de technique. Mais là, voilà, je ne peux pas. Alors, tu m'as envoyé un message, mais je ne le comprends pas, donc... le correcteur de... Mais on peut peut-être déjà commencer par vous demander à vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'alors de votre Halloween de ce 31 octobre ? Alors déjà, on a vu que vous étiez tous en retenue dans la forêt interdite, puisqu'il y a un ministre, de ce que j'ai compris, il y a un ministre corrompu qui vous a tous punis dans un seul et même salon, dans la forêt interdite. Toute la journée, tous les élèves de Poudlard étaient dans cette forêt. Et tout le monde, il n'y avait plus aucune maison, tout le monde s'était rassemblé en orange, donc c'était super cool. Il y a Pata Ciel Trouille qui a tricoté une citrouille. Oui, d'accord, mais... Merci. Ouais, tricoter une citrouille, c'est un bon planning hein, pour... Ah oui, il y a eu des morts aussi apparemment, j'ai pas trop suivi, mais je crois qu'il y a eu un quiz et ceux qui perdaient mouraient, donc il y avait cadavre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et tout. J'ai trouvé ça super sympa. Miss Peregrine a fait des gâteaux. Petit fantôme numéro 2 a passé sa journée sur le Discord, ça fait plaisir. Ah ouais, tu as du level pâte à ciel trouille pour la citrouille en laine. Waouh, c'est super beau. Ah ouais, elle est trop belle. Ouais. La même. Je peux. Ludi Horizon a visité un petit marché d'Halloween. Ça, c'est super cool, ça. Ok. Eh ben, vous êtes combien à nous écouter ? Vous êtes 34 hein, quand même. Hein. C'est cool sur le Discord. Marina. Bientôt Twitch. Bientôt la Twitch monnaie. Hein, comme le clear. C'est ça. Mais en tout cas, oui, ce qui a été spécial, c'est que pour le jour d'Halloween, donc pour aujourd'hui, Cédric, notre architecte sorcier préféré du Discord, a un peu tout cassé quoi, sur le serveur, et en fait, à la place de tous les salons normaux, on va dire, il n'y avait plus que la forêt interdite, donc tout le monde a été mis en retenue dans un salon unique qui était la forêt interdite. Et donc je crois que ce live va permettre à tout le monde d'être dépuni et de pouvoir retrouver leur maison et leur salon habituel. Donc à tous ceux qui se sont inquiétés aujourd'hui, c'est bientôt terminé. Voilà. Il y en a qui ont pensé à préparer les bonbons. Nous, on va vous faire une confidence. Nous avons fait semblant de ne pas être à la maison ce soir quand les enfants sont venus sonner, puisque nous avons complètement oublié d'acheter des bonbons. Donc nous avons fait les morts. Big up à vous si vous avez fait pareil. Moi, personne n'a sonné. C'est vrai que c'est une tradition qui se perd un peu Halloween, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'y pense pas. C'est que en tout cas, aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire, par exemple, qu'en France. Et puis même si en France, ça n'a jamais été aussi populaire que là-bas, par exemple, j'ai l'impression que ça s'est même un peu perdu. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis devenu adulte et donc. Après, moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours fait Halloween, déguisé, aller chercher les bonbons, etc. Ah ouais, ok. On commence par la première histoire. Eh ben, volontiers. Alors, ma première histoire s'intitule Le Conteur. Ça fait plusieurs mois que ça dure, que ces questions ne peuvent plus quitter mon esprit, que je cours après un fantôme, après quelque chose que je ne peux pas attraper. Je ne me rappelle même plus de son visage. Enfin, le visage que j'ai vu ce soir-là. Je sais que c'est idiot de vouloir le trouver, surtout après avoir eu la chance de lui échapper une fois, mais je ne peux pas faire autrement. Ma vie a changé le jour où je l'ai rencontré. Ma vie est brisée.
Il a pris ce que j'avais de plus cher. Mon fiancé, mes amis, tout. Je n'aurai de cesse que lorsque je ne pourrai me venger ou lorsque je connaîtrai un funeste destin dans ma tentative. Je voudrais m'adresser ce soir à vous tous qui m'écoutez, à ceux qui ont déjà eu affaire à lui. Qui que vous soyez, je vous demande de m'envoyer vos récits. Peut-être que ça m'aidera à le cerner, à comprendre son mode de fonctionnement et à trouver ses faiblesses. Je m'adresse aussi à vous, vous qui avez eu la chance de ne jamais croiser son chemin, pour vous mettre en garde. Il s'agit ici d'une chose qui dépasse l'entendement. Ce qu'il est, j'ai encore du mal à le définir. Il possède de nombreux visages, ce qui le rend difficile à reconnaître. Cependant, quelques petits détails peuvent permettre de ne pas se faire piéger. Il n'apparaît que pendant des soirées comprenant plus de 3 personnes, où l'on a prévu de se raconter des histoires, surtout des histoires qui font peur. Combien sommes-nous déjà ce soir ? C'est son domaine de prédilection, il les connaît toutes. Il semble ne pas apprécier les histoires de qualité médiocre. Nul doute que s'il s'agissait d'une personne normale, on pourrait passer d'agréables moments en sa compagnie, mais les choses ne sont pas comme ça. Lorsque vous organisez de telles soirées, même les soirées Discord semblent attirer, prenez vos précautions. Vérifiez bien qui est connecté sur le salon. Il est invité généralement par une personne, un auditeur que vous connaissez, de sorte à ce qu'il puisse se fondre dans la masse. Cette dernière sera persuadée de déjà le connaître depuis un bout de temps, si vous ne lui demandez rien ou peu de choses à son sujet. Parfois, il vient seul. Et c'est alors l'organisateur de la soirée qui est persuadé de l'avoir invité. Dans ce cas-là, j'espère que vous ne tiendrez pas ce rôle, ou que quelqu'un d'autre aura lu ses conseils pour vous, car on peut difficilement se défendre contre son propre esprit. Quoi qu'il en soit, si l'on force un peu les questions à son propos, il devient rapidement clair que personne ne sait d'où il vient, ni ce qu'il fait là. Ne le laissez pas rester, il prendra un air déçu. Demandera s'il peut se lier d'amitié avec vous, mais ne cédez pas à ses supplications. Il acceptera de partir assez rapidement, et vous serez tranquille, pour cette fois. Cette marche à suivre devrait de toute manière être appliquée pour n'importe quelle personne inconnue se trouvant inopinément dans votre domicile ou bien dans votre live. En général, il ne raconte jamais d'histoire en premier. Il attend que tout le monde se soit habitué à sa présence. Avant, il se contentera de répondre poliment aux questions que vous lui poserez et de commenter le récit des autres. Il se montrera très enthousiasmé par les personnes sachant faire naître l'angoisse chez les autres avec de simples mots. En revanche, il va critiquer sans vergogne les histoires de mauvaise qualité, illogiques ou visant simplement à intercaler un cri monstrueux au milieu de la forêt pour faire sursauter tout le monde. Tant qu'il en est toujours à ce stade, il reste possible de le chasser. Ce sera un peu plus difficile de le faire alors qu'en début de soirée. D'autant que certains des invités pourraient ne pas comprendre ce soudain changement d'avis, mais vous pourrez toujours leur donner une raison plus tard. Qu'elles soient inventées ou que vous donniez la vraie, c'est votre problème. Sachez juste que la vérité est difficile à croire pour ceux qui n'y sont pas confrontés. S'il commence à raconter sa propre histoire, il reste un moyen de s'échapper, mais l'issue sera forcément tragique pour quelqu'un. Si vous partez suffisamment tôt et que vous ne revenez qu'après son départ, vous pourrez vivre. Vous pouvez emmener d'autres personnes avec vous, tant que celles qui l'écoutent restent en nombre supérieur. Si vous tentez d'interrompre la soirée au milieu de son histoire et que vous y parvenez, chose très difficile car les autres seront tous en quelque sorte hypnotisés par ces mots et voudront entendre la suite, personne ne sortira vivant de la pièce où vous vous trouvez. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, il faudra donc faire un choix. Vous devrez choisir qui doit mourir, qui doit vivre. Ce n'est pas une chose facile, cela vous restera longtemps sur la conscience. Moi-même, je m'en veux terriblement de ne pas avoir su à ce moment-là. Le fait que je parte au bon moment et que je ne revienne pas trop tôt était un pur hasard. Si j'avais su, si j'avais pu les sauver. Peu importe, sachez que si vous ne décidez pas avant la fin de l'histoire, personne n'en échappera. C'est maintenant que vient la partie la plus difficile à croire et la moins précise. Il ne tue pas n'importe comment. Enfin, en réalité, je ne sais même pas s'il tue. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'instant où il commence à raconter, ses récits prennent vie. Vous pouvez être sûr que s'il vous parle d'un petit objet, il le sortira à un moment ou à un autre de son sac. Certainement sans que quiconque n'y fasse attention. S'il s'agit d'une créature ou d'un psychopathe, vous tomberez nez à nez avant d'être sorti de la pièce, avec lui. Et même si vous réussissez à vous échapper, ça ne vous lâchera pas. Ça vous aura. Bref, les frontières du réel n'ont plus aucun sens lorsqu'il a commencé à parler. Ce qu'il est incertain en revanche,
Cécile amène les sujets de ses récits avec lui, d'une manière ou d'une autre, où c'est lui-même le sujet. Peu importe quel genre d'histoire c'était, il disparaît toujours sans laisser de traces à la fin. Tout le monde est déjà mal à l'aise à ce moment-là, en général, car l'hypnose qui semble agir sur le cerveau de tout le monde s'estompe au fur et à mesure que le récit avance. On se rend compte que personne ne sait d'où il sort, que le nom qu'on lui a donné toute la soirée correspond à quelqu'un d'autre, et avant que l'on comprenne ce qui se passe, il a disparu en nous laissant en prise avec ses créations. Je pense que c'est un bon terme. La question de ce qu'il est se pose toujours. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il a causé la mort de nombreuses personnes. Je donnerais cher pour le tuer, le détruire, le bannir de ce monde, ou peu importe ce qui s'applique à lui. Je continuerai ma chasse tant que j'aurai du souffle. Je ne suis pas seule dans ma quête. J'ai appris de mon erreur, de mes recherches. Et désormais, je ne me rends plus seule à aucune ronde autour du feu, plus sur aucun live, sans avoir un ami qui connaît l'histoire, ou au cas où l'un de nous tomberait dans ses filets. Je ne sais pas si je réussirai à me venger, mais je le retrouverai, c'est sûr. Ne faites pas comme moi, ni fait vieux des apparences. D'ailleurs, ce soir, êtes-vous sûr de bien connaître vos camarades ? Merci Marina pour ce récit introductif. J'avais un peu la pression, je sais qu'il n'y avait pas de montage et tout. Désolée, j'ai bafouillé un peu. Non, c'était très bien. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Et je crois qu'il y avait sur le chat, il y a eu un concours de GIF, le GIF le plus horrifique possible pendant ton récit. Alors, est-ce que vous connaissez tout le monde qui est sur ce live ? Bon, on est plus de 3, c'est dommage ça. Est-ce que, alors c'est vrai qu'on a, depuis le début du live, on a dit des mots, on a dit récit horrifique, on a aussi dit le mot creepypasta. Peut-être que certains auditeurs sont pas forcément familiers avec ces termes, et il se trouve que toi, Marina, spécialement, ça fait partie de ton univers, c'est quelque chose que t'aimes plutôt. Et est-ce que tu peux définir par exemple ce qu'est une creepypasta et voilà, déjà commencer par ça. C'est quoi une creepypasta ? Parce que je sais pas si on peut dire que ce que tu as raconté c'en est une. Ouais, c'est une creepypasta. Ouais, si c'en est une. Alors pourquoi c'en est une ? J'ai pas la définition exacte, mais la creepypasta, c'est des légendes urbaines en fait qui circulent maintenant à travers le web et elles sont racontées comme si c'était des histoires vraies, des histoires déjà vécues. On peut dire que ce sont des légendes urbaines en fait d'internet. C'est ça. D'ailleurs, il y a Miss Peregrine qui demande sur le chat si on est des fanatiques du Bureau des Mystères. Of course. C'est vrai que c'est un podcast qui nous manque pas mal puisque il est co-animé par Chal et Mathias. C'est un autre duo de podcasts. C'est une de leurs spécialités notamment, les creepypasta. Et donc ils ont 2 podcasts. Enfin ils avaient parce que ils ont décidé en moins de faire une pause. Donc on ne sait pas s'ils y reviendront. Donc l'un des 2 podcasts, c'est le Bureau des Mystères, et l'autre s'intitulait Inspiré de faits réels, qui là s'intéressait, vous savez, quand vous regardez un film d'horreur et que c'est marqué Inspiré de faits réels, et eux, ils s'intéressent aux faits réels qui est derrière le film. Ouais, ils confrontent, donc, je crois que d'abord ils commencent à raconter le film d'horreur, et puis ensuite en deuxième partie, donc c'est une partie avec spoil évidemment, où il confronte l'histoire du film d'horreur et ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire réelle. Et petit spoil, généralement, il débunk l'histoire. Ouais. C'est ça. Charles et Mathias manquent un peu dans le paysage podcast. Ouais. On est d'accord, Miss Peregrine, on espère qu'ils reviendront à un moment donné. Et d'ailleurs, on avait cherché à faire un featuring avant qu'il s'arrête, et malheureusement, on n'avait pas pu le faire. Et on trouverait ça super stylé. Est-ce que... Alors, je vais quand même citer la source. Oui, vas-y. Parce que, alors, l'auteur est inconnu. J'ai un peu réécrit l'histoire, mais en tout cas, j'ai trouvé sur Creepypasta From the Crypt. Ouais, c'est le site un peu très français. Site francophone Voilà. Un peu de référence. Tapez Creepypasta, c'est vraiment le premier résultat qui arrivera, et puis il y en a plein quoi. Et je trouve que cette histoire mettait un peu dans l'ambiance du live pour commencer. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Mais c'est vrai que les creepypastas, un peu par définition, c'est un peu difficile d'en connaître les auteurs parce que c'est des légendes urbaines qui sont partagées, réécrites via des forums sur internet et donc du coup la source n'est plus forcément connue et il y en a beaucoup de ces récits sont en fait des récits réécrits par rapport à... C'est un peu le téléphone arabe en fait, hein, je veux dire, chacun C'est réadapte ça. à sa sauce, quoi, si bien que ça devient difficile de savoir l'origine de tout ça. Alors, est-ce que j'enchaînerai pas sur la partie 1 sur 2 du témoignage paranormal qui nous a été envoyé? Parce que je sais qu'il y a une histoire que je vais pas aimer. Celle de notre auditrice ou... Non. Ah oui. Il m'a dit, tu vas voir, j'ai écrit une histoire façon Harry Potter. Enfin, j'ai repris une creepypasta façon Harry Potter et tu vas me détester. Non, mais je dirais qu'elle peut être un peu violente pour certains auditeurs. Donc, Trigger warning. En tout cas, on va citer en fait un témoignage qui nous a été envoyé par Inès par mail. On avait fait une petite publication sur les réseaux. Alors l'odeur cadavre 726, c'est l'odeur de la bougie pomme cannelle des coulisses, si tu veux savoir. Okay. Parce qu'il parle de l'envers du décor et il dit il n'y a pas les odeurs. Voilà, donc notre auditrice Inès nous a envoyé 2 témoignages d'aventures paranormales qui lui est arrivée. Et donc on les a trouvés plutôt pas mal et on a décidé de les lire. Donc je vais commencer par le premier. Alors je la cite. Ça se passe dans la maison de mes grands-parents. Plus précisément dans la maison où ma grand-mère paternelle est née et où son père est né. Cette maison date de 1785 et on sait de sources sûres qu'elle appartient à ma famille depuis sa construction. Il faut savoir que cette maison comporte un étage et un rez-de-chaussée. Il y a 4 chambres, la partie comportant les pièces communes est quant à elle totalement refaite à neuf. C'est très précis hein, le témoignage là, de Inès. Il faut savoir qu'une des chambres non refaites est la chambre de mon père quand il était plus jeune, le 15 juin 2012. J'avais 9 ans. Mon grand-père est décédé suite à un cancer du foie. Ceci a été l'événement déclencheur d'une longue série. Puisque pour son enterrement, n'ayant pas assez de chambres, ma grand-mère décide de me faire dormir dans la chambre d'enfance de mon père, alors que mes parents et mon frère dorment dans la chambre d'à côté. La journée de l'enterrement se passe, arrive le moment d'aller se coucher. Je vais donc me coucher et au moment où ma mère éteint la lumière, je sens une présence dans la pièce, or je suis seul. Tout le monde part donc se coucher. Je me réveille au beau milieu de la nuit et j'entends des bruits de pas qui se rapprochent. Je commence à paniquer, je sens une présence à côté de moi, je me retourne et je crois apercevoir une ombre. Je me demande si quelqu'un s'est levé pour aller boire ou aller aux toilettes, or tout le monde dort. Puis, j'entends la voix de mon grand-père, qui est décédé donc. Je l'entends dire « Tu ne risques rien, je veille sur toi, tout va bien, je suis là, n'aie pas peur, il ne t'arrivera rien. » Suite à cela, je me mets à hurler de peur, mes parents débarquent dans ma chambre pour me rassurer, mon père fait le tour de la chambre pour me montrer qu'il n'y a personne dans la chambre à part moi. Soudain, il s'arrête, regarde ma mère d'un regard effrayé et sort de la chambre. Ma mère me rassure et repart se coucher. Plus tard dans la nuit, j'entends une voix de femme qui dit qu'elle doit partir pour empêcher que d'autres souffrent. Et je reconnais la voix de mon grand-père lui répondre « Il ne leur arrivera rien ». Puis je sens une présence à ma droite ainsi qu'une autre à ma gauche. Je sens quelque chose de froid me caresser la joue, puis une voix me dire que je ne mérite pas ce qu'il m'arrive. Je ne sais toujours pas si ces paroles m'étaient adressées ou non. Puis, plus rien. Le lendemain, quand je rentre dans la cuisine, j'entends mon père raconter à ma grand-mère ce qui s'est passé durant la nuit, puis je l'entends dire que certains objets de son enfance ont changé de place durant la nuit. Depuis cette nuit, lorsque je vais chez ma grand-mère, on a remarqué que c'est seulement en ma présence, peu importe dans quelle chambre où je dors, sachant que j'évite au maximum la chambre d'enfance de mon père qui m'a traumatisé depuis cette fameuse nuit, un objet se déplace ou change de pièce durant la nuit. Le dernier en date, ma valise qui était fermée dans un placard se retrouve ouverte en plein milieu de la salle à manger. On a essayé de laisser des téléphones et des caméras filmer, mais le plus souvent, elles s'éteignent durant 3 heures entre minuit et demi et 3h30 du matin. On n'a jamais pu élucider le phénomène.
témoignage assez perturbant de la part de Inès. Parce que voilà, elle écrit vraiment ce témoignage, c'est au premier degré, hein, c'est vraiment un vrai témoignage, c'est pas une fiction. Et j'ai un témoignage aussi, je pense que je peux le raconter ici. Je le raconte pas très souvent. J'ai un témoignage aussi par rapport au décès d'un de mes grands-pères. Et je saurais jamais si... vous allez voir, je vais vous raconter. J'avais 8-9 ans quand mon grand-père paternel est décédé. Et en fait, il est décédé durant une nuit de canicule. Et en fait, mes parents habitent dans une maison de campagne où l'été, en fait, c'est une vieille maison en pierre. Et malheureusement, l'été, il fait absolument... il fait très très chaud à l'étage, à tel point qu'on ne pouvait pas dormir en fait à l'étage. Donc on mettait des lits au rez-de-chaussée et puis on dormait dans le salon lors des périodes de forte canicule. Et cette nuit-là, en fait, je dormais avec ma maman et durant la nuit, quelque chose me réveille. Mon papa dormait sur le canapé derrière et j'entends comme des bruits de chaussons qui font des allers-retours en fait vers mon père, comme ça. Et j'avais tellement peur parce que je sentais une présence en fait. Je me suis dit c'est mon imagination et ouais, c'était vraiment comme si une personne était vers mon père. Et quelques heures après, c'était vers l'aube, vers 4-5 heures du matin, on a reçu un coup de téléphone pour nous annoncer que mon grand-père paternel était décédé. Et dans mon esprit, j'ai toujours assimilé ça au fait que mon grand-père était venu dire au revoir à mon papa cette nuit-là, avant de partir. Alors après, est-ce que, par exemple, je sais, on a des chats à la maison, il y avait un chien, donc est-ce que c'était le chien et les chats qui faisaient ce bruit-là? Et plus tard, du coup, j'ai assimilé ça avec le décès de mon grand-père. Mais c'était vraiment comme s'il y avait une personne qui était en pantoufles et qui était vers... parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était vraiment un bruit de pantoufles, en fait. Et je trouve ça beau en même temps. J'ai pas envie de débunker parce que je trouve ça beau de penser que mon grand-père est venu dire au revoir à mon papa avant de partir. Et quelques semaines après, alors C'est bien. Je me suis dit, si elle le lit, ce commentaire, elle va pas pouvoir continuer. Cada 700. Parce que si jamais ça ressort en podcast, quelqu'un dit je veux pas te spoil, Marina, mais c'est sûrement un chat qui avait des pantoufles. Là, le debunk est confirmé. Le debunk est mignon. Mais du coup, voilà, je veux pas débunker parce que je trouve ça mignon de penser qu'il a fait un petit arrêt pour dire au revoir à mon papa. Et quelques semaines après, mon papa a vécu... ça, je vais pas le raconter parce que ça n'appartient qu'à lui si un jour il veut le raconter. Mais il a vécu aussi un phénomène assez étrange qui se rapportait à mon grand-père, en fait, dans la cave de la maison de mes grands-parents. Et du coup, ça confirmait, en fait, ce que j'avais vécu. Mais voilà. Voilà. C'était mon petit témoignage personnel, paranormal. C'est vrai qu'il y en a... Enfin, je crois que si ça ne nous arrive pas à nous, il y a quand même de grandes chances que déjà quelqu'un dans notre entourage ait raconté quelque chose du même genre, enfin un témoignage avec du paranormal sur quelque chose de très concret comme la perte d'un grand-parent ou d'un être proche. Et moi, j'ai pas de témoignage de ce genre, mais on m'en a déjà raconté. Et vraiment, comme tu viens de le faire, et comme l'a fait Inès, c'est-à-dire vraiment premier degré, j'ai pas d'explication, il m'est arrivé ça. Et ça peut faire froid dans le dos, effectivement. Et en même temps, comme tu dis, faut peut-être pas essayer de comprendre aussi. Sur le moment, j'étais terrifiée, et en repensant à ça, forcément, ça fait chaud au cœur. Mais à voir. Il y a le 720e cadavre de notre Discord. Quand je dis ça, si les gens n'ont pas le contexte, ça fait un peu bizarre, mais qui dit qu'à l'enterrement de ma belle-sœur, il pleuvait des trompes d'eau durant la cérémonie à l'église. Le diacre a parlé de la lumière. À ce moment-là, un rayon de lumière a traversé un vitrail et a touché le cercueil. Voilà, c'est genre de... En fait, c'est ce genre d'événement
d'incidents quelque part qui arrivent et certains vont dire bah non mais c'est ça, ou il y a forcément une explication rationnelle, ou ce n'est qu'une coïncidence, et puis si on peut y trouver un signe, et bah tant mieux en fait quelque part. C'est bien aussi de pas tout rationaliser. Tout expliquer, oui. Parce que la vie est tellement dure, surtout de plus en plus la vie est très dure à supporter, il y a pas mal de désillusions dans le monde qui nous entoure, et je trouve que parfois ça fait du bien de pas tout rationaliser et laisser un peu notre imagination dériver, ou croire en une vie après la mort, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le second témoignage d'Inès? Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Ouais. Un autre phénomène plutôt impressionnant m'est arrivé il y a 4 ans. J'étais en voyage scolaire et on était logés dans des familles d'accueil. Et toutes les nuits, je faisais un rêve. Le même rêve toutes les nuits. Je voyais une femme portant des habits traditionnels de l'Allemagne de l'Est. Et à chaque fois, elle me disait quelque chose en allemand, que je ne comprenais pas, mais elle paraissait paniquée et en colère en même temps. Dans le bus, en direction de la visite du jour, le prof organisateur nous dit que l'on va visiter la prison de la Stasi. C'est la prison où on enfermait les opposants au régime politique mis en place dans l'Allemagne de l'Est. Durant la visite, on nous raconte la vie des détenus et on nous raconte plus en détail l'histoire d'une certaine Anna-Lena qui s'est rebellée au sein même de la prison et qui a été fusillée à titre d'exemple. On nous a fait visiter la cellule où elle a été détenue. Et là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que je rentre. Dedans comme les autres, quelque chose m'en empêche. J'ai l'impression d'étouffer et je fais une crise d'angoisse doublée d'une crise de nerfs. Soudain, je vois la même femme que dans mon rêve qui hurle. Mais cette fois, je comprends ce qu'elle me dit. Elle hurle « Je ne me tairai pas! Tout le monde saura les atrocités que vous nous avez fait subir entre ces murs. » Je réussis à me calmer à l'aide d'une des professeurs, sans réussir à comprendre la raison de ces crises. Le soir, lorsqu'on rentre dans la famille, on est un peu tous secoués et je suis encore un peu pâle. On raconte notre journée à la famille et là, on apprend que la fameuse Anna-Lena a vécu dans la maison où l'on est logé et qu'elle est la tante de la femme qui nous loge. Celle-ci nous montre alors des photos d'Anna-Lena, et là, sur la photo, apparaît la même femme que dans mon rêve. Je n'ai jamais su pourquoi je voyais ou ressentais toutes ces choses. Il m'arrive encore aujourd'hui de ressentir certaines choses ou d'avoir certains pressentiments qui se révèlent être vrais la plupart du temps. Eh ben dis donc Inès, elle a du vécu hein. En tant que en phénomène paranormaux. Ouais, mais en tout cas, merci Inès. Je pense pas que tu sois sur le live en ce moment. En tout cas, on n'a pas vu. Enfin, tu t'es pas manifesté jusqu'alors. Mais en tout cas, merci hein, pour tes témoignages. C'était un plaisir de te lire. Alors, pour l'esprit de la femme, ça peut être expliqué. Alors, pas sur le moment à la prison, mais par exemple, voir des personnes, ça m'arrive, mais c'est expliqué par la paralysie du sommeil. J'en fais de moins en moins, mais quand j'étais petite, j'en faisais, ado aussi. Et en fait, alors je ne saurais pas expliquer précisément, scientifiquement ce qui se passe, mais le corps est endormi et le cerveau est réveillé en fait. Donc tu as un mélange entre la réalité et ton rêve. Et souvent, cette limite floue se matérialise par des personnes. La première qui m'est arrivée, je devais avoir 6-7 ans et j'ai toujours cru que j'avais vu un fantôme, mais en fait ça s'explique par la paralysie du sommeil. Je me suis réveillée et un homme était en train de me regarder. Voilà. Il était devant moi, il me regardait, pâle, en costume. Je me rappelle, il était en costume noir, brun, il me regardait. Donc évidemment, j'ai eu quelques secondes de paralysie. J'étais là, je fais oh. Et en fait, la paralysie du sommeil aussi, c'est vraiment ça. Ton corps ne bouge pas, tu ne peux rien faire. C'est atroce. Et j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert et il avait disparu. Mais ça m'a fait ça plusieurs fois avec une femme et tout, des silhouettes. Ça arrive à beaucoup de personnes et c'est vraiment terrifiant. Et il y a une silhouette qui revient beaucoup, je l'ai vue personnellement, c'est la silhouette d'un homme au chapeau.
Ça a été recensé dans beaucoup d'expériences scientifiques. Et les gens qui font des paralysies du sommeil voient souvent le même personnage. Je l'ai moi-même vu. Et à ce jour, c'est pas expliqué pourquoi on voit un homme au chapeau durant les paralysies du sommeil. Il y a Amandine qui dit que pour la paralysie du sommeil, le cerveau va inventer une explication pour comprendre ce qu'il se passe car il n'aime pas les paradoxes. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette explication rationnelle ou pas ? Non. Mais c'est vrai que quand... Dans la description que... Enfin, moi, j'en ai jamais fait, encore une fois. Mais la description qui en est donnée, c'est terrifiant, quoi. J'espère ne jamais en faire. Ça fait très peur parce que tout ton cerveau, tout ton corps, pardon, est paralysé. C'est terrible. Ok. Alors pour la suite du programme, est-ce que tu veux enchaîner, Marina, avec ton autre récit ? Je sais plus ce que tu as prévu de ton côté. J'ai prévu une légende très très connue, Bloody Mary. Ok, on t'écoute alors. Hein. Oui, j'ai qu'à rire. Hein. J'ai qu'un son de rire, ça sera toujours ça sera le même. En fait, ça finit par être marrant. En première année de fac, une amie et moi avons décidé d'essayer le rituel de Bloody Mary. La fac que nous fréquentions avait des salles de classe au sous-sol. Il faisait très sombre dans cette zone car il n'y avait pas de fenêtre. Au milieu d'un TD, mon amie et moi avons demandé à utiliser les toilettes. En chemin, nous avions échangé des hypothèses sur ce qui allait se passer. Je pense que ni l'une ni l'autre d'entre nous n'était préparée aux conséquences. Une fois dans les toilettes, nous avons éteint la lumière. Il faisait sombre, très sombre. Il n'y avait même pas une fente de lumière qui passait sous la porte. C'était une petite salle de bain, 2 toilettes, 2 lavabos et 2 miroirs. Nous avons décidé de nous tenir ensemble devant un miroir et nous avons dit Bloody Mary 3 fois. Au début, on a rigolé, mais soudain j'ai senti, plutôt que vu, j'ai senti quelqu'un d'autre dans la salle de bain. Une main a frappé l'intérieur du miroir, comme si quelqu'un était pris à l'intérieur et essayait de s'en échapper. On entendait les pleurs rauques d'une femme, et ça ne provenait d'aucune d'entre nous. À ce moment-là, nous avons toutes les deux crié et couru. Je ne vous mens pas, j'ai vu des cauchemars intenses et terrifiants pendant des mois. Les cauchemars impliquaient une femme de l'ère victorienne couverte de sang. Je n'ai aucune idée de qui elle est, ni de comment j'aurais pu l'imaginer par moi-même. J'ai 30 ans aujourd'hui, et j'ai toujours peur des endroits exigus et sombres, et des miroirs. Voilà, c'était une histoire inspirée de Lindos sur Reddit. Alors, pour faire une petite explication, mais je pense que vous connaissez tous la légende de Bloody Mary. Alors, c'est un fantôme ou c'est une sorcière, on ne sait pas trop. En tout cas, ça fait partie du folklore occidental. L'histoire varie beaucoup d'un pays à un autre. On dit qu'elle apparaît dans un miroir quand son nom est prononcé 3 fois ou parfois c'est même 13 fois. Selon les versions, ça serait une mère infanticide, une femme qui aurait perdu son enfant et s'est suicidée, une morte, j'aurais dû mettre des trigger warnings parce que ça peut être très très sombre comme histoire, une femme qui est morte en couche, ou selon une autre des légendes, il s'agirait d'une jeune fille tombée dans un coma suite à une maladie. Son père médecin voulait la sauver, mais des rumeurs disaient que sa fille était une sorcière. Il dut donc l'en tirer vivante, mais elle se réveilla et sonna la cloche qu'on avait accrochée à son poignet. Et ses parents ne l'entendirent pas. Le lendemain matin, son père alla prier à la tombe. Il vit la cloche cassée et la déterra, mais il était trop tard. Elle était morte asphyxiée et elle avait les mains pleines de sang, car elle avait gratté la tombe pour tenter de sortir et s'en était arraché les ongles. Alors l'histoire de la cloche, par contre, c'est très vrai. À l'époque, ils attachaient une cloche en surface qui était reliée à une ficelle, à un poignet, aux gens décédés, en fait, parce que à l'époque, on n'avait pas toutes les vérifications pour voir si les gens étaient vraiment morts. Donc du coup, ça permettait, si jamais la personne bougeait, de sonner la cloche. Après, ce qu'ils avaient oublié aussi, c'est que parfois, post-mortem, le corps bouge, parce que voilà, il évolue, donc ça pouvait faire sonner la cloche sans que la personne soit vivante. Si ça vous intéresse, je vais vous parler du rituel d'invocation. Alors, encore une fois, il varie selon les versions. Alors, en général, il faut être dans une pièce. En général, c'est la salle de bain. Il faut l'éclairer de 2 bougies placées de chaque côté du miroir.
puis fixez attentivement son visage dans le miroir et prononcez clairement le nom de Bloody Mary. Alors, ça dépend, soit 3 fois, soit 13. Auquel cas, on doit tourner sur soi-même en hurlant le nom de Bloody Mary de plus en plus fort. Au 13e tour, lorsqu'on fixe le miroir, elle est censée apparaître. Son visage serait vraiment terrifiant, généralement elle est couverte de sang, de blessures, et elle chercherait à vous attraper et à vous emporter avec elle dans le miroir. D'après d'autres versions, elle serait cannibale. Elle arracherait le visage de l'invocateur avec les dents ou bien boirait son sang. Il est également dit qu'elle pourrait arracher les yeux de leurs orbites car elle n'en a pas. Et aussi, on peut également prononcer Bloody Mary le nombre de fois voulu et ajouter I kill your baby. Donc, j'ai tué ton enfant, ce qui provoquerait une attaque mortelle et sans pitié de l'entité en question. Source Creepypasta from the Crypt. Donc si vous voulez vous amuser ce soir, faites-vous plaisir, voilà, vous avez les petites, la petite notice, pas en japonais, mais bien en français. Alors toi, tu fais partie de ce genre de personnes qui, en fait, tu rigoles, mais je veux pas que tu le prononces 3 fois. Voilà, parce que moi souvent je lui fais la blague, on arrive, je sais pas, dans un ascenseur, il y a un miroir et je commence à dire 2 fois Bloody Mary, tu veux pas que je te le dise une 3e fois. Alors je suis... Alors que moi vraiment, j'y crois pas, enfin voilà, c'est pas... Ah non, et je suis très très superstitieuse, je passe pas sous les échelles, j'évite de passer sous les échafaudages, je veux pas qu'on laisse un parapluie ouvert à l'intérieur, enfin... Tout. Le pain à l'envers non plus, pas de pain à l'envers, le pain à l'endroit. Et oui, j'ai un chat noir. Mais pour les chats, ouais, c'est vrai, c'est hyper paradoxal. Mais pour le chat, c'est des animaux. Je trouve qu'ils portent pas malheur, ils portent que bonheur. Mais pour les petites choses, mon histoire à la fin de l'émission. mais voilà. Ok, bah merci Marina. Alors quelqu'un a déjà tenté de faire du Ouija ou Bloody Mary, des choses comme ça. Moi, je sais qu'au collège, j'avais une pote qui était très portée, elle était un peu gothique, elle était très portée sur ces choses-là. Et puis, je m'en rappelle, j'étais une soirée de pyjama chez elle, on n'était que nous deux. Et oui, c'est vrai, cadavre 727, ne pas passer sous un échafaudage à Lyon, ça doit être dur. Ouais. Donc, je prends beaucoup sur moi, mais à chaque fois, j'ai trop peur que ça porte malheur. Et donc avec ma fameuse copine, elle me convainc d'essayer d'appeler les esprits. Donc on se met dans le noir, on allume des bougies, on se met dans l'ambiance, on commence à invoquer les esprits. Je sais plus, j'en fais esprit et tu là, ou des choses comme ça qu'on a vues sur internet. Et là d'un coup, pou, 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 la porte, ça claque sur la porte et tout. Et là, on entend des rires, et c'était son grand frère, en fait, qui nous espionnait depuis 10 bonnes minutes, et qui attendait juste le bon moment pour nous faire peur. Et j'ai cru mourir de peur, ce jour-là. Tu vois, la Ouija, je le ferais pas. C'était pas Ouija, là, c'était... Oui, mais en fait, l'évocation des esprits, je préfère pas faire, parce que c'est comme très général, c'est genre invoquer n'importe quel esprit qui serait là, et j'ai beau être cartésien... Je suis ouvert en fait à ce genre de choses, donc je préfère pas provoquer quelque chose, voilà. Mais sur une légende urbaine très précise comme celle de Bloody Mary, ça me fait plus rire, tu vois. Je suis plutôt, tu vois, c'est pour ça. Ok, et puis un truc qu'on n'a pas dit, c'est vrai que sur Discord, on peut éventuellement donner la parole si jamais quelqu'un veut raconter une courte anecdote. C'est possible, il suffit de lever la main ou de demander à prendre la parole. Nous, on va le voir, et puis éventuellement, on peut ouvrir votre micro si vous voulez, vous aussi Par exemple, Petit participer. Pied qui nous dit « Moi, j'ai vécu une séance de Ouija dans une ancienne EHPAD. » Ah ouais. Ouais, bah tu vois, ça, je le ferai pas, tu vois. Ça, ouais, je le ferai pas. Ah, par contre, ce que je ferais, c'est de l'urbex. Ouais. De nuit, dans un... Ouais, bon, même ça, je crois que je ferais pas, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais, non. Pas. Apparemment, il y a un vieux sanatorium, je crois, vers Lyon. Et j'ai un collègue qui a déjà fait de l'urbex de nuit là-bas. Ok. Je pense que je ferai... Alors, je dis pas que je resterai 1 heure. Peut-être que je resterai 2 minutes. Mais je l'aurais fait.
J'adore beaucoup les urbex du Grand JD ou de Mamie Twink. Même sans être paranormal, je trouve que c'est plutôt cool d'aller visiter des anciens bâtiments de nuit. Ne serait-ce que pour l'historique du bâtiment, mais aussi pour essayer de faire marcher un peu son imagination. On a une auditrice qui nous avait déjà contacté, qui fait de l'urbex. Je sais que c'était une ancienne du podcast aussi. Et il me semble qu'elle nous a envoyé un hibou sonore. Alors, petit beau truc, en fait, le Ouija, c'est une planche où tu as l'alphabet et oui, non, bonjour, au revoir, je crois. Et tu as ce que tu appelles une goutte. Wesh ma gueule aussi. C'est une petite planche, en fait. Et on pose, donc on est en groupe, plusieurs. On pose les doigts sur la goutte, on se concentre, on pose des questions. Et si un esprit est là, en fait, il va te dicter, il va t'épeler ses réponses avec l'alphabet qui est présent. Après, on y croit pas. C'est scientifiquement expliqué qu'il y a une personne qui va prendre sans s'en rendre compte plutôt, qui va inconsciemment bouger la goutte pour avoir des réponses, pour donner des réponses. Après, la plupart des gens pensent que quand on invoque des esprits au Ouija, généralement, c'est pas des esprits qui sont bons à invoquer. Selon la légende. Oui, généralement, ceux qui rapportent des témoignages de Ouija, c'est pas très heureux, quoi. Et dans Paranormal Activity, ça prend feu. Ah oui. Et dans l'urbex, en fait, c'est des gens qui visitent, alors la nuit ou le jour, des vieux bâtiments abandonnés, sans être paranormal, hein. Parfois c'est juste pour l'histoire du lieu, des labos abandonnés, des orphelinats, des anciens hôpitaux, des bâtiments administratifs. Et en fait, on découvre tous ces bâtiments abandonnés, leur historique, et c'est vraiment très intéressant. Donc si tu veux en voir, il y a le Grand JD et Mamie Twink qui en font. Après, il y en a aussi beaucoup d'autres, mais c'est les deux principaux que je connais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole et nous raconter une petite anecdote ? Pour le moment, il y en a pas, donc j'ai regardé, il suffit de demander, c'est une demande de prise de parole, donc sur le salon, n'hésitez pas à le faire. Steph d'ici Japon aussi en a fait, ouais, il en a fait, d'ailleurs, je crois qu'il a fait un featuring avec le Grand JD à un moment. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la suite en attendant avec... Alors là, du coup, on va retourner... Essayez de vous motiver pour nous raconter une petite anecdote. Ça me ferait plaisir. On va retourner à Poudlard. Et ça n'est pas monté. On va retourner à Poudlard puisque je vais vous raconter une histoire, une fanfiction, on peut dire, une courte fanfiction d'horreur qui nous a été envoyée par Miss Ed. Alors par exemple, là, je vais me lever pour ouvrir à Witzy. Parce que sinon, si je n'ouvre pas Witzy, elle va miauler à la mort. Et pour une fois, ça ne sera pas monté. Alors, c'est parti pour le début du récit de Miss Ed. Ah oui, alors, et puis ce que j'ai dit, juste avant de commencer, ce que j'ai dit en début d'émission, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir tout à fait compris la fin. Et donc... soyez attentifs et si vous avez des théories, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le chat en fin d'histoire. Alors, la nuit était sombre, presque solide. Un brouillard gris, glissait à la surface Don't stop believing. Un brouillard gris, c'est pas vraiment la même chose. Un brouillard gris glissait à la surface du lac noir, bordant le château à la silhouette lugubre. Au loin, le hurlement d'un loup-garou trouva une résonance dans le chant coasseux d'un crapaud accoucheur. Pardon. Je suis trop lourde, désolée, j'arrête. Une nuit de pleine lune, comme il en existe au nord de l'Écosse. Une nuit glaçante, dont le voile de fraîcheur glissait sur votre peau aussi insidieusement que les écailles d'un serpent. Mais l'histoire qui nous intéresse ce soir ne prend pas place sur la pelouse du parc ou au cœur de la forêt interdite. C'est entre les murs en vieille pierre de Poudlard que nous nous retrouvons. À peine éclairée par la lueur des bougies flottantes, une silhouette se faufile. Chaque pas claque sur les dalles de pierre, résonnant comme le son de lugubres carillons. Clac, clac, clac. Pas de chapeau pointu,
Seulement une longue robe noire se glissant dans la pénombre des corridors, et 2 yeux rouges. Le chemin semblait interminable, et ce tempo qui ne cessait de résonner encore et encore. La bâtisse était pourtant calme. Les élèves et professeurs semblaient profondément lovés dans les bras de Morphée. Ne restait que cet écho résonnant contre murs et plafonds. Cette course contre le temps qui filait. Une pause, subitement. Relevant le nez, la silhouette sembla sentir quelque chose. Quelque chose d'inhabituel dans ce monde de magie et sorcellerie. Un frisson la parcourut, faisant frémir les pans de la longue robe qui la recouvrait. Rapidement, l'instant s'évapora et les pas reprirent. Clac, clac, clac. Les secondes, puis les minutes s'écoulèrent sans qu'elle ne s'arrête jamais, cette silhouette courant. Encore un pas, puis elle s'arrêta devant un grand mur de pierre. Un aller, 2, le retour. Une porte apparut subitement au milieu du mur qui semblait pourtant plein et intact. Une grande main osseuse s'enroula autour du bouton de la poignée, ouvrant dans un grincement sinistre la porte donnant sur une grande salle sombre. Pas de lumière, à l'exception d'un filet passant par une meurtrière. Les 2 yeux rouges se faufilèrent silencieusement, suivant cet inconnu au visage encapuchonné. Clac, clac, clac. Encore quelques pas qui s'arrêtèrent devant une grande armoire de bois massif. Pas de glace sur les portes, ni même de poignées. Rien qui aurait pu indiquer l'utilité de l'objet, si ce n'était ces lourdes charnières rouillées. Dessous les pans de son vêtement, une baguette pointa et d'un sort informulé laissa la porte s'entrebâiller. Lentement. Un instant, le temps se suspendit. Une lumière éblouissante emplissant l'espace, incandescent et brûlant tout. Puis, plus rien. À nouveau, le noir complet et l'impression de voir des flamèches danser devant ses rétines sensibles. Embrassant la scène du regard, la silhouette tendit la main par l'embrasure de la porte et referma ses doigts sur un petit objet, sphérique, lisse, luisant malgré l'obscurité. Se teintant d'un vermeil profond, le regard perplexe. Un oubli, quelque chose qui manquait. Perdu, la silhouette se retourna, faisant sauter tranquillement la sphère entre ses doigts. Un rebond, 2 rebonds, 3. Crac! La sphère tomba au sol, se brisant en un millier d'éclats cristallins. 2 yeux rouges luisant dans l'obscurité. Un flot écarlate s'échappant du capuchon. Une fumée carmin s'envolant dans l'air. Le tableau tout de noir prit la couleur rubis du sang. La porte grinça à nouveau, faisant entrer la lueur d'une lanterne dans la salle. La scène crut, corps désarticulé de pantin, longs membres emmêlés dans une pose que le repos éternel ne saurait délier. Une voix, aussi discordante que les gonds de la lourde porte de bois, résonna, se répercutant en un écho infernal. « Viens, ma belle, il y a sans doute d'autres élèves qui traînent dans les couloirs. » Un simple miaulement lui répondit, tout aussi désagréable que la voix de son maître. Une fourrure tigrée et tachée de pourpre, Mystaigne apparut. Celui-là, au moins, n'oublierait plus. Lorsque 2 yeux rouges vous suivent dans la nuit, mieux vaut regagner son lit. Eh bien, merci Miss Ed pour ce récit. Alors, comme on le disait avec Marina, on l'a trouvé assez fascinant. Ah, je vois que Miss Ed est dans le chat, donc c'est très bien, Miss Ed. Tu vas nous éclairer un petit peu. Tu vas prendre la parole et nous raconter. Allez, tu vas ouvrir le bal. Parce que c'est vrai qu'il est très très bien écrit. Je sais pas si je lui ai vraiment rendu hommage dans ma lecture un peu hésitante. Mais voilà, il avait vraiment une très bonne ambiance. Ça donne la chair de poule à la lecture. Et à la fin, on en reste un petit peu... Enfin, on est hésitant sur la finalité de l'histoire. Et donc, je sais pas si c'est... Est-ce que tu préfères qu'il y ait un mystère ou est-ce que pour toi, il faut... Enfin, la fin est assez claire pour qu'elle soit connue de tous. Dis-nous, Miss Ed, cette silhouette encapuchonnée, qui est-elle ? Est-ce qu'on doit le savoir ou pas ? Toi, à la relecture, là, quand tu m'as écouté, Marina,
Ça t'a paru plus clair sur la fin ou t'as toujours... Non, qui est cette silhouette et à quel moment apparaît Rusard je sais pas trop. Ben ouais, en tout cas, bravo Miss Ed. On va attendre tes indications éventuelles, enfin plutôt tes éclaircissements. Hein, mais si tu le veux, hein, t'es pas obligé. Hein, ça, on peut... Je propose que si elle veut éclaircir le temps qu'elle écrive, tu peux nous raconter ta dernière histoire ? Ouais, mais est-ce que les gens sont prêts ? Alors, la dernière histoire, oui, elle peut prendre la parole si elle le souhaite, bien sûr. Ouais, normalement, tu peux prendre la parole, Miss Ed. Elle est préfète et peut pas lever la main. Eh ben, elle a qu'à nous rejoindre directement. Ouais, parce que du coup, en tant que préfète, je pense que... Je crois que tu peux nous rejoindre dans le salon, non ? Ouais, tu peux... Alors, sinon, je peux le faire à ta place. Mais Miss Ed, je crois qu'il suffit juste que tu rejoignes le salon. Et normalement, ça sera comme un salon vocal. Voilà, je vois que tu es arrivé. Salut. Salut. Ouais, je demande parce que j'ai pas besoin de lever la main, justement. Ouais. Ah, et puis là, on t'entendait pas, mais ça y est, on t'entend, Miss Ed. Ça va ? Ça va très bien, et vous ? Eh ben, bien. Ça va. Bienvenue sur le live. Ok, merci. Alors c'est super cool, ouais, c'est super cool cette interactivité parce qu'on lit une histoire que tu nous as envoyée et puis tout de suite après, tu viens de connecter pour. C'est trop cool. Ouais. Alors est-ce que là connecté depuis le début. D'accord. T'attendais de voir si on allait citer ton histoire. C'est juste que j'ai changé de pseudo entre temps, mais ouais. En fait, aujourd'hui, tout le monde a switché de pseudo pour Halloween. C'est ça. D'accord. J'étais Miss Peregrine du début, je vous ai parlé de Charlie Mathias. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, est-ce que c'est volontaire qu'à la fin de l'histoire, on soit un peu dans le flou ou pour toi, tu préfères que la fin, en fait, soit... Enfin, est-ce qu'il y a une volonté que ça soit clair et qu'on devine qui est cette figure ou pas ? Dis-nous Non, tout. l'idée, c'est justement que un peu n'importe qui peut s'identifier à la silhouette encapuchonnée. Il n'y a pas de... C'est volontairement flou à la fin. Je visais personne en particulier parce que j'aime pas tuer les personnages de l'univers de JK juste pour le plaisir. Alors ne reste pas sur mon histoire qui arrive après. On va te prévenir. Ok, d'accord. Et sur cette sphère, est-ce que tu peux donner plus de détails ou tu préfères encore une fois en rester à l'histoire ? Non, mais là en fait la sphère c'est assez simple. Hein. Il y a quand même un champ c'est une prophétie qui... Ah non, c'est un rappel tout. Ça rappelle tout, ok. Bah oui. Puisque quand il la prend dans les mains, justement, il se remplit de fumée rouge, d'où le vermeil. Ah oui. Et en fait, au moment où le rappel tout éclate, la fumée s'évapore autour de lui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Alors ça, en fait, c'était l'élément qui nous manquait, tu vois. Parce que dans ma tête, c'était une prophétie. Non, je sais pas pourquoi. Tout. C'est un rappel tout. Ok. Mais les prophéties sont sphériques aussi. D'accord. C'est peut-être parce que moi j'ai tout de suite luisant pensé qui induisait en erreur. Parce qu'on voit ces étagères dans les films, au ministère, avec toutes ces sphères un peu luminescentes. Et justement, j'ai voulu faire un clin d'œil à Neville qui oublie tout le temps des choses. Et voilà. Très bien. Félicitations pour ton histoire. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Et puis si on fait un live spécial Noël, on attend ton histoire sur Noël à Poudlard. J'en ai peut-être déjà décrite, mais j'en écrirai peut-être une spéciale pour l'occasion. On compte sur toi. T'es une autrice de fanfiction ? Fut un temps, j'avais écrit quelques histoires. En fait, j'aime beaucoup le format nouvelle et histoire très courte comme ça, qui laisse un peu un flou planer. Ok. En tout cas, c'est très réussi. Et on a beaucoup apprécié te lire pour cet épisode spécial Halloween. Merci à toi. Et merci beaucoup à vous de l'avoir choisi, parce que je l'envoyais un peu tard. Mais... non, il n'y a pas de souci. Bon. T'inquiète, l'émission était préparée 2 heures avant le live, comme d'habitude. Donc tu n'étais pas en retard du tout. Merci à toi, Miss Ed, et puis j'espère que tu vas rester quand même. Ouais, je vais essayer. Ok. Alors, on t'invite à... Mais je vais laisser la parole. D'accord, ça marche. Merci à toi, Miss Ed. Et puis, bonne fin de live. Bonne soirée à toi. Ouais, je vais vous écouter attentivement. Salut.
Parce que oui, toi, t'en as fini, Marina, mais moi, il me reste mon histoire, c'est Oui. ça? Oui, Ok. Et oui, histoire que je redoute. et comme on vous l'a dit à la fin, on va vous faire un petit quiz aussi, hein, un petit quiz spécial Halloween pour terminer ce live. Mais avant, je me suis un peu essayé, alors je pense pas du tout avoir le talent de Miss Ed, hein. Mais je me suis essayé à écrire justement une petite creepypasta remis à la sauce Harry Potter. Alors je préfère dire, elle est un petit peu violente. Enfin, violente. Si vous n'aimez pas trop, comme moi en fait, hein, notamment la torture envers les animaux, je préfère prévenir parce que ça peut être un sujet un peu sensible. C'est une creepypasta qui malheureusement mutile un animal à un moment donné, donc si ça vous met, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, Alors qu'on n'a bouchez pas les mis oreilles. du tout de trigger warning sur le fait que je racontais l'histoire d'une femme qui arrachait les yeux et tout Oui, mais ça sur les humains. s'arracher les yeux, enfin je veux dire, c'est Pas les animaux. Pas les animaux, les humains, oui. Non mais c'est vrai, dans un film d'horreur, on peut regarder des tas d'humains se faire trucider de je ne sais combien de façons. Par contre, dès que c'est le chien qui meurt, on est là genre, pas le chien. Non. Voilà, se faire arracher les yeux par un autre humain, c'est pas de bol, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Non, mais moi-même étant très sensible avec les animaux, c'est même pénible à écrire, mais c'est une creepypasta que j'aime beaucoup, donc j'ai voulu l'adapter. Et elle est très connue aussi, donc peut-être que si vous êtes amateur du genre, vous allez tout de suite reconnaître de quoi il est question. Alors c'est parti. Je vais vous raconter un été sanglant vécu par notre pauvre Hermione. Notre histoire se déroule juste après la chute finale de Voldemort. La bataille de Poudlard avait été meurtrière, mais Dieu merci, Harry avait vaincu le Seigneur des Ténèbres pour de bon, le réduisant à ce qu'il avait toujours craint, un cadavre destiné à se décomposer jusqu'à disparaître complètement. Les plaies avaient été douloureuses à panser et les deuils encore difficiles à faire. Mais le monde se relèverait. Hermione en était persuadée. La vie triomphe toujours et Poudlard avait déjà été partiellement reconstruit lorsque l'été arriva. Pour beaucoup de survivants, cet au revoir était temporaire, car la plupart des professeurs et des élèves se retrouveraient à la rentrée. Hermione, elle aussi, en faisait partie, car elle ne laisserait évidemment passer pour rien au monde une chance d'accomplir ses aspics, bien entendu. Mais au-delà des examens, c'était une façon de reprendre une vie normale et de refuser que les malheurs passés n'affectent tous les bonheurs possibles à venir. Le monde se relèverait. Le premier bonheur d'Hermione avait été bien sûr celui de retrouver ses parents. Ces derniers avaient été compréhensifs, et bien que l'idée de continuer leur vie sans se rappeler de leur fille les avait effrayés au plus haut point, Hermione avait su les rassurer en leur expliquant que Voldemort avait été détruit pour de bon. Tous trois avaient bien sûr qu'une envie, dès à présent, profiter ensemble des vacances d'été à la maison. De par sa présence réconfortante, Patenron raccrochait Hermione à sa vie d'avant. Malgré les pertes, tout n'avait pas disparu et son compagnon félin le lui rappelait tous les jours. Il l'accompagnait, la suivait partout, jusqu'à se blottir contre elle la nuit et parfois même lui léchouiller les mains lorsqu'elle dormait. Et ce n'était pas pour déplaire à Hermione cette nuit-là, car elle était seule dans la grande maison, ses parents s'étant absentés pour le week-end. Après avoir étudié tardivement à son bureau, préparer ses aspics n'était pas une mince affaire, surtout après une année de perdu, Hermione sentit la fatigue prendre le dessus et le sommeil l'envahit rapidement après s'être couchée. Mais soudainement, un bruit la fit se réveiller, comme une présence un peu plus loin dans la maison. Après avoir tendu l'oreille quelques instants, tout en restant immobile, elle en conclut qu'elle avait juste rêvé. Il faut dire que les cauchemars traumatiques dans lesquels elle revivait la bataille de Poudlard étaient toujours aussi fréquents. Aucun autre bruit ne la perturbant davantage, elle finit par se rendormir, aidée par les petites léchouilles de Patenron contre sa main, comme si le chat essayait de la rassurer. Un peu plus tard encore, Hermione se réveilla à nouveau en sursaut. Cette fois, elle était persuadée d'avoir entendu Patenron cracher et pousser des gémissements. Le cœur battant la chamade, elle chercha le museau chaud de son chat dans son lit noir et elle finit par le trouver. Ouf. Ce dernier lui léchouilla à nouveau la main. C'était un nouveau cauchemar. Tout allait bien. Cela allait être compliqué de retrouver le sommeil, cette fois. Mais elle s'efforça de rester allongée dans son lit, les yeux fermés, dans l'attente que Morphée
s'abattent sur elle. Mais ce qui s'abattit sur elle ne fut pas les bras de Morphée. C'était le son d'une présence bien réelle cette fois. Elle était sûre que cela provenait d'un peu plus loin au même étage. Alerte, elle alluma sa lampe de chevet et prit instinctivement sa baguette magique. Patenron était parti et elle le regretta un peu. Sa présence l'aurait encouragée. Néanmoins, elle se leva et se dirigea discrètement vers la porte de sa chambre. Elle alluma le bout de sa baguette d'un lumos et pénétra doucement sur le palier sombre. Rien ne l'alerta visuellement, mais elle entendit un faible bruit de clapotement sur sa droite en direction de la salle de bain. Clop, clop, clop. Elle s'approcha lentement, tous ses sens exacerbés, prête à réagir au moindre signe. Elle poussa la porte entr'ouverte et le spectacle que lui révéla la lumière bleutée de sa baguette la figea d'horreur. Ce qu'elle vit fit ressurgir comme un flash la vue de Mystène pétrifiée, attachée à une torchère. Sauf que cette fois, il s'agissait de Patenron, pendu au plafonnet et dont le sang coulait dans la baignoire. Plop, plop, plop. Elle poussa un cri d'horreur, puis dans un réflexe lucide, elle analysa la scène pour déterminer si le danger rôdait encore. Le sang coagulé dans la baignoire et le corps rigide de Patenron indiquaient qu'il était déjà là depuis de longues heures. Mais dans ce cas, Hermione était à 2 doigts de s'évanouir en faisant cette déduction. Dans ce cas, qui lui léchait la main cette nuit dans son lit? Je te déteste. Je déteste cette histoire. Je crois qu'il y a une fin. Elle entend une voix qui lui dit « Il n'y a pas que les chats qui peuvent lécher » ou quelque chose comme ça. Je crois en fait à la base l'histoire, la creepypasta connue, c'est sur un chien. Oui, Alors, c'est le chien. Ouais. Le personnage varie, des fois c'est une vieille dame veuve. Ça peut être aussi, je l'ai déjà lu avec une adolescente qui rentre chez elle, ses parents sont pas là. Je l'ai même entendu sur sur une tueuse en série qui n'avait plus aucune jambe, qui s'était évadée aussi et qui s'était cachée sous le lit d'une fille et qui lui léchait la main. Mais justement, je trouve que la creepypasta, elle est encore plus efficace quand la révélation n'est pas faite de savoir qui léchait la main en fait. Et voilà, mais oui, il y a plusieurs versions, mais à chaque fois c'est les questions d'un chien et là je me suis dit je vais l'adapter avec elle le est pauvre horrible Patenron. cette histoire, je la déteste. Évidemment là pour le coup c'est un peu comme la fanfiction horrifique de Miss Ed, on laisse le doute planer, hein. Évidemment on ne révélera pas qui léchait la main d'Hermione dans son lit. Voilà, j'espère que c'est ma première vraiment creepypasta, donc j'espère que ça vous a plu. Et il y a un début à tout. Oui. Je déteste cette histoire. Je crois que je vais dormir dans le salon, moi, ce soir. Non, mais déjà, l'original avec le chien, ça me faisait très peur. Mais aussi la variante avec la tueuse en série qui s'échappait, ça faisait très peur parce que je crois qu'elle avait plus de jambes et en fait ils entendaient des bruits genre clac, clac, clac. Ah oui. Ses mains. Et elle avait tué les parents et tout, elle s'était cachée sous le lit. Enfin, bref, ça me... Youf. Oui, il y a Amandine qui nous dit dans la version que je connais, il y a une pancarte avec écrit « Étais-tu vraiment sûr que tu caressais ton chien ?» Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, je me suis dit, comme Hermione est quand même d'une intelligence folle, elle peut s'en rendre compte par elle-même que l'incident, malheureusement, est arrivé. Ouais, elle est très connue. Ouais. Donc voilà. Tu connais l'histoire d'horreur la plus courte du monde ? Non, mais tu vas me la dire. C'était la fin du monde, il ne restait plus qu'un seul homme, assis. D'un coup, quelqu'un frappait à la porte. T'as pas compris ? Si. D'accord. Il est censé être seul sur Terre. Bah oui. Et qui est cette personne, du coup ? Dieu. Parce que c'est... Pas de politique, pas de religion. Comme à Noël. Ça suffit maintenant. Tu connais la blague la plus courte du monde aussi ? Celle du pingouin ? Oh non.
C'était un pingouin qui respirait par les fesses et il s'assoit et il meurt. Voilà. Oh putain, pardon. Ça sera pas coupé ça. Chacun ses références. Hein. Ok. Pardon. Eh ben, on peut peut-être. Attends, je vais aller... Pingou. je vais aller voir sur. La blague de la chaise, c'est quoi la blague de la chaise? Là, je crois qu'on va s'éloigner d'Halloween total si on commence sur des blagues. Elle est pliante. Ah, elle est pliante, ça. Ouh, il y a du level, il y a du level. Non, bah, avant de conclure avec un petit quiz Halloween, si jamais il y a quelqu'un qui a une petite anecdote ou qui veut Une prendre petite histoire. qui veut prendre la parole rapidement, n'hésitez pas à le faire Histoire maintenant. régionale ou autre. Et toi, t'as vraiment pas d'histoire dans ta famille, on t'a toujours raconté durant les repas, Alors, des témoignages paranormaux? alors moi, j'ai qu'une chose. Mais c'est pas si impressionnant que ça, enfin je sais pas. En fait, chez mes parents, c'est une petite maison de Ah plein... oui, j'aime pas cette histoire. C'est une petite maison de plein pied. Et dans le couloir, en fait, comment vous expliquer, il y a sur le mur, comment on appelle ça, des lambris de bois, enfin, Du lambris en bois. C'est du lambris en bois, voilà. Donc en fait, je sais pas comment dire, mais des planches de bois en fait, les unes à côté des autres, voilà. Et je me souviens que quand j'étais enfant et avec mes sœurs aussi, je crois qu'elles le faisaient aussi. Des fois, quand on passait dans le couloir, on collait notre main au mur et en fait, en marchant tout le long du couloir, ça fait clac 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 clac. En fait, avec ce qu'il y avait sur le mur. Et une nuit. Là, je pense que les gens vont deviner où je vais en venir. Une nuit, je me réveille et je sais pas d'abord pourquoi je me réveille. Et là, j'entends dans le couloir clac, 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 clac. Là, je me suis dit, tiens, bah, c'est peut-être de mes sœurs ou quoi, mais c'est quand même bizarre. Enfin, on est en pleine nuit. Et en fait, je l'ai entendu plusieurs fois de suite, qui faisait des allers-retours dans le couloir. Et je me suis dit, pareil. Il n'y a aucune de mes sœurs qui ferait des allers-retours en pleine nuit dans le couloir. Et j'ai passé une nuit blanche à entendre clac, 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 clac. Clac, 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 clac. C'est pas un chat avec ses griffes? Parce que moi... Ce n'est pas un chat en pantoufles qui... Ou est-ce qu'il n'y avait pas une de tes sœurs qui était... comment on appelle ça? Non, somnambule. Somnambule, Non, ouais. non, pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours le lambris dans le couloir chez tes parents. Il y est toujours. Et justement, tu me racontes ça et du coup, j'y avais pensé quand on dormait chez tes parents. Voilà, petite anecdote de vie personnelle, mais tu m'avais raconté ça pendant qu'on était en Normandie chez eux et donc du coup, j'ai passé une nuit au top. Donc voilà, j'ai jamais su expliquer pourquoi j'avais entendu ça et autant dire que je n'ai pas trouvé le sommeil de la nuit et que ça a été une expérience un peu traumatisante comme ça. Mais ça se trouve, il y a une explication très rationnelle mais que je n'ai jamais eue. Mais en tout cas, sur le moment... ça fout les boulettes. Ça fout les brouboules. Ok, alors bon, bah, si on a dit timide ce soir et que... Bon bah on va partir si personne ne veut parler, c'est comme ça. Non mais on peut finir sur un petit quiz. Alors c'est un quiz, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc on l'a pris ailleurs, sur l'internet moldu. Je ne vais pas vous dire tout de suite la provenance, parce que sinon, je vous connais, petit malin, vous allez y aller. Et donc, je citerai la référence en fin de quiz. Est-ce que vous êtes prêts sur le chat ? Est-ce que vous êtes prêts à donner le meilleur de vous-même ? Donc, et forcément, c'est un quiz Harry Potter spécial Halloween. Et il s'en passe quand même des choses Halloween. Et je tiens à préciser aussi, avant de commencer, que ça se base sur les livres. Voilà. Ça se base avant tout sur les livres. Parfois, ça fait pas de différence, mais je crois que sur au moins une question, le livre et le film, ça peut être différent. Donc, ça se base plutôt sur les livres. Voilà. Première question. Quel événement fête-t-on le 31 octobre 1992 ? Au-delà de Halloween, bien sûr. Il y a quelque chose de particulier qu'on fête le 31 octobre 1992. La mort des parents de Harry Potter. Non, c'est pas ça. La mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Oui, Ini, c'est la bonne réponse, mais il faut être un peu plus précis que ça.
Il y aura les 400 ans de la mort de Nick. Alors, tu y es presque, mais c'est pas ça. L'anniversaire de mort, oui, c'est ça. Ça. Et le compientième. Master Dragon dit 500 ans. Bonne réponse de Master Dragon. C'est le 500e anniversaire de la mort de Nick Aziz en tête. Harry, Ron et Hermione se rendent à cet anniversaire de mort dans la chambre des secrets. Bravo à toi, Master Dragon. Je crois que tu as été le premier à vraiment regrouper tous les éléments. On a eu du 450 ans, mais non. Bien tenté, mais non, c'est 500 ans tout court. Ok, prochaine question. Quel événement se produit le soir d'Halloween 1994 ? Quel événement se produit le soir d'Halloween 1994 ? Sirius Black dans le château. Non, Cédric, bien tenté, mais ce n'est pas ça. Tirage de la coupe de feu par Alex. Bonne réponse d'Alex. C'est la proclamation des champions du tournoi des 3 sorciers. Ça a lieu à Halloween, c'est là où on apprend que Harry, il va être un des champions à Poudlard. Je t'ai fait peur ? Je me demandais pourquoi tu faisais ça. Ah. C'est parce que tu as vu une punaise. Mais quelle idée de faire ça à Halloween. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais baisser le son. Non, Yoran, ne baisse pas le son. C'est le but de ce screamer. Donc effectivement, c'est la proclamation des champions du tournoi des 3 sorciers. Bien joué, Alex. Prochaine question. Avec qui Harry est-il en duo pour répéter le sortilège Wingardium Leviosa que le professeur Flitwick leur apprend le jour d'Halloween en première année ? Alors, j'ai du Ron, Dean, et je peux dire que c'est pas ça. Non, c'est pas Ron. Non. Alors, c'est Pata Cieltrouille qui a eu la réponse en premier. Il s'agit bien de Simus. Ah. Et ouais. Et non, ce n'est pas Ron, c'était pas Neville. Oui, c'est bien Finnegan. Miran. Simus, voilà. Bonne réponse en première de Pata Cieltrouille. J'adore vos noms aujourd'hui, hein. C'est pas du tout difficile à prononcer. Allez, prochaine question. Dans la chambre des secrets, qui est retrouvé pétrifié le soir d'Halloween ? On en a un petit peu parlé. Je crois que c'est... C'est Alex, hein, je crois, même si l'orthographe est un peu douteux. Il se dépêchait d'écrire Mr. Young. C'est évidemment Misten. Bravo à Master Dragon. Bravo Dame Gwen. Bravo Inni, Mirmoran. Petit Pied. Alex. Bravo à tous, c'est effectivement Misten. Allez, prochaine question. Où dorment les élèves de Poudlard la nuit d'Halloween 1993 ? Et si vous êtes à jour dans les épisodes de la fréquence, évidemment, ça vous dira. Voilà. Dans la grande salle, Minigad, en premier, là. Va vite. Voilà, dans la grande salle, bravo Minigad. Je crois que tu es la première réponse. Bravo Inni, bravo Master Dragon, bravo à tous. Allez, prochaine question. Là aussi, si vous êtes à jour dans la fréquence, c'est une réponse facile. Donc ça va être un truc de rapidité pour tous ceux qui sont à jour. Avec qui Harry boit-il un thé l'après-midi du 31 octobre 1993 ? Ils s'en est pas jeté des choses à Halloween. Et ouais, Lupin, bonne réponse pour moi. La première bonne réponse... c'est Inni pour moi. Hein. Et non, c'est pas Hagrid, Roderick. Ouais, bravo à Inni. Bravo à toi, Inni, t'es la première. Ou le premier, je ne sais pas. Petit Pied. T'avais la bonne réponse aussi. Non, t'avais pas la bonne réponse. T'as dit Hagrid. Après, elle a... Ah non, ok. Je parlais pas de Petit Pied. Donc ouais, c'est bien Lupin. Bravo à toi, Inni. Tu es la première réponse. Question suivante. À quoi était infusé le thé qu'a bu Harry avec Lupin le jour d'Halloween? Non, c'est pas vrai. Franchement, si vous savez pas, vous êtes pas des bons potirettes. Hein. Ils répondent, hein, tu sais.
camomille, verveine, tilleul, menthe poivrée. Tulou. Tulou, j'espère pas quand même. Je sais pas si t'es pas loup-garou toi-même, est-ce qu'il y a un risque à ce que tu boives du Tulou? Je sais pas. Peut-être. Amanite. Eh ben, on va revenir pour la prochaine question à la fête d'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête. Et lors de cet anniversaire, quels aliments se trouvent sur la table du buffet? Des verres? Non. Enfin, il y en a sans doute, mais non, c'était En pas... général, en fait, c'est pas une réponse précise, non? Ouais, Ouais. en tout cas, c'est des aliments qui sont cités. Et c'est Mirwan, la première réponse dans notre chat, c'est bien des poissons morts, oui, enfin des poissons pourris. Tout simple, ouais. Oui, des poissons morts. Oui, bah, j'espère qu'ils sont morts, oui. C'est des poissons pourris, ouais. GG à toi. C'est des poissons pourris. Alors il y a certainement d'autres aliments, mais en tout cas ceux-là, ils sont, c'est cité quoi dans le livre que c'est des poissons pourris. Prochaine question. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une question livre. Qui arrive en premier à Godric's Hollow après la mort des Potter le 31 octobre 1981? Ouais, petit pied pour moi. C'est la première personne à avoir trouvé. C'est bien Sirius Black. Ouais, bien joué à Pataciel Trouille aussi. Alors non, Kimberley, c'est pas Severus Rogue. C'est pas Severus Rogue, il s'agit bien de Sirius Black. Et justement, le film pourrait faire penser que c'est Rogue le premier à être arrivé à Godric's Hollow, mais en fait, dans le canon des livres, Rogue ne va même pas en fait à Godric's Hollow. C'est quelque chose qui a été ajouté en fait par le film, même si ça donne une scène très belle. Et enfin, dernière question. Par quel moyen Fred, George et Lee Jordan essaient-ils de tromper la coupe de feu pour y déposer leur nom le matin d'Halloween 1994? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors Flouze, non, c'est pas un sort. Bonne réponse de Had. Potion de vieillissement. Bravo. Tu es le premier ou la première à avoir répondu. C'est bien une potion de vieillissement. Ouais, vous avez à peu près tous la bonne réponse. Hein. Bravo à tous. Mais c'est Had qui a été le premier ou la première. Flemme d'écrire, trop long. Mais bon, je suis sûr, Yourad, que tu avais la réponse. Ok. Alors Cédric, 10 ans après, une potion de vieillissement. Eh ben, on arrive au terme de cette émission. Enfin, de ce live. Pour qui? Ah oui, pour le quiz. La source. Du coup. Bah bien sûr. En fait, c'est tout simplement un quiz de la Gazette du Sorcier. Voilà. Ils font des très bons quiz sur le site de la Gazette. Et ils ont fait un quiz spécial Halloween. Ils en ont fait peut-être plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas, c'est celui-là que j'ai trouvé en archive sur leur site. Et je vous l'ai pas dit au début, parce que sinon, si vous tapez quiz Gazette du Sorcier Halloween, vous êtes des vilains, on vous toutes connaît. les réponses. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les quiz de la Gazette du Sorcier. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que Marina, t'as passé un bon moment. Bah oui, j'aime bien. J'espère que j'ai passé un bon moment. Est-ce que t'as passé un bon moment, non. Jérémy? Non. Oui, plutôt. Non, on s'en fout. Tu es là pour faire la technique et le montage, c'est tout. Tu t'incrustes juste dans les épisodes. Garde-le en mémoire. Bon bah, si vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on va se laisser. Bah oui. Passer la soirée devant un petit film d'horreur, sûrement. Ressasser cette histoire de pattes en rond. Est-ce que peut-être vous allez vous prendre au jeu et essayer d'invoquer Bloody Mary? Allez-vous entendre des bruits de ploup, 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 ploup dans votre salle de bain? Si vous avez du lambris, faites attention. Alors aussi, on doit préciser, parce que sinon notre prestataire va nous tuer, cette histoire de lambris était sponsorisée par Bricorama. Vous pouvez obtenir 20% avec GRM20 lambris. Voilà, n'hésitez pas à aller au Bricorama de Saint-Étienne.
Ouvert exceptionnellement demain. C'est très très long comme blague. Non mais j'ai piqué la blague à un auditeur. Ah d'accord. Discord. Mais je crois que c'était pas Bricorama, c'était Castorama. Vous voyez que ça peut être très long mes blagues quand c'est pas monté. C'est la blague de Flouze, c'est ça? Qui a sa gloire en ce moment. Ouais, sûrement. Je sais plus. Ok, non, bah merci à tous de nous avoir suivis. C'était un peu hésitant, pas parfait, mais parce que c'est notre tout premier live de ce genre, donc j'espère que ça vous a plu. C'était un moment sans écriture, Voilà. en improvisé, entre potes, voilà. Donc on sait pas si ça sera en podcast, ça on verra. Et puis si ça vous a plu, eh ben on le refera dans certaines occasions. Voilà. Puis aussi d'échanger avec vous tout simplement, même s'il n'y a pas forcément de thème. Ça qui est bien avec Discord, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec vous. Voilà. Bon bah finalement on a fait plus d'1 heure. On a fait plus d'1 heure. Ouais, on a même fait 1h30. Hein. Bon allez, profitez bien tous de votre soirée d'Halloween, quoi que soit votre programme, et puis on se retrouve vite sur le Discord ou en podcast. Et gardez l'œil ouvert. Bye bye. Bye bye.